Bienvenue à toutes sur la chaîne de Boudin Français pour une nouvelle vidéo consacrée aux différentes finitions que l'on peut trouver en couture. Évidemment, à chaque fois, je vous expliquerai dans quel cas différent, avec quel tissu, vous pouvez utiliser ces différentes finitions de couture. Sachez que j'ai travaillé pour la maison Chanel pendant 6 années, donc je connais mon métier. Et des finitions plus ou moins originales, mon Dieu, j'en ai vu des finitions couture très différentes les unes des autres. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour des conseils très intéressants. Ok, on va commencer tout de suite avec la couture anglaise. Je vais vous mettre le tutoriel pour chaque finition dont je vais vous parler. Donc voilà, vous avez un menu en bas de la vidéo si vous voulez directement aller à la finition qui vous intéresse. Mais sinon, sachez que ça va être une vidéo très complète où on va voir l'entièreté des finitions et les tutoriels et les explications vidéo. Donc je vais vous montrer comment faire chacune de ces finitions. Donc on commence tout de suite avec la couture anglaise. Donc c'est peut-être une de mes finitions préférées. Elle est tellement simple à faire. Vous pouvez la faire au point droit pour les matières tissées, donc non extensibles, et aussi au point zigzag. C'est possible de faire la couture anglaise avec un léger point zigzag pour les matières extensibles, stretch, le jersey, la maille, voilà. Donc c'est tout à fait possible d'avoir la couture anglaise qui se prête très bien si vous n'avez pas de surfileuse pour les matières extensibles parce que ça va capturer votre couture, ça va la fermer, elle ne sera visible ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Donc la couture anglaise c'est parfait pour les vêtements d'été, donc qui n'ont pas de doublure, parce que du coup la couture va être solide et ne va pas s'abîmer dans le temps, elle ne va pas du tout s'effilocher, et ça va vraiment être quelque chose de très propre. C'est l'une des finitions les plus haut de gamme qu'on peut trouver. Aussi c'est pareil si vous faites des trousses, des accessoires, des vanities, des pochettes, des sacs cabas, vraiment c'est parfait parce qu'en général vous n'avez pas toujours envie de doubler, ou alors vous avez des coutures qui vont rester apparentes à l'extérieur. Donc ça peut être une bonne idée de penser à la couture anglaise. Donc c'est parti tout de suite, le tutoriel consacré à la couture anglaise. Donc habituellement pour une couture normale, vous devez toujours mettre votre tissu endroit contre endroit. Retenez bien ça, c'est vraiment une règle générale. Mais pour la couture anglaise, c'est l'exception, vous devez mettre votre tissu envers contre envers. Je vais donc mettre mes deux épaisseurs envers contre envers et faire ma première piqûre à 5 mm du bord, au point droit. Une fois que ceci est fait, je vais dégarnir légèrement ma couture, le surplus de couture, pour qu'il ne reste plus qu'une petite marge de couture de 3 mm environ, afin d'être sûr que le surplus ne déborde pas lorsque je ferai ma deuxième couture et que tout sera bien capturé. Donc on repasse toujours d'abord à plat avant d'ouvrir ses coutures, puis je vais la coucher sur le côté. Et enfin, je vais faire un dernier repassage où je plie mes deux épaisseurs, et donc cette fois-ci elles sont endroit contre endroit. Je vais pouvoir épingler ma couture à 5 mm du bord, et ainsi je vais pouvoir faire ma deuxième piqûre qui va capturer la première et qui va faire une finition propre sur l'endroit et sur l'envers. Voilà, donc c'est tout pour la couture anglaise, c'est vraiment très simple et rapide à faire. Et voilà, le tutoriel sur la couture anglaise est terminé. On passe tout de suite à la deuxième finition qui est aussi haut de gamme, aussi géniale que la couture anglaise, c'est la couture rabattue. Donc c'est une couture, je vous mets les vidéos juste ici, c'est une vidéo qui ressemble un peu à la couture anglaise, mais elle a cette caractéristique d'être identique sur l'endroit et sur l'envers. Vous pouvez aussi glisser des baleines à l'intérieur, donc c'est idéal. Et par exemple, si vous faites des vêtements réversibles, c'est vraiment la couture qu'il vous faut, parce que du coup c'est une couture qui va capturer le tissu aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, c'est solide, les coutures restent bien plaquées sur votre vêtement. Vous avez envie de faire un vêtement, un manteau, une veste réversible, c'est la couture qu'il vous faut. C'est également possible de le faire dans les matières extensibles, il faudra juste mettre votre point légèrement en zigzag. Cette couture, vous savez, c'est souvent celle qu'on retrouve à l'arrière de vos jeans ou sur les côtés de vos jeans, comme ça, parce que c'est une finition très très solide. Moi, cette finition, je l'utilise très souvent dans mes créations lingerie. Là, vraiment, on a quelque chose de magnifique dans laquelle on peut insérer des baleines, donc pour la lingerie, c'est l'idéal. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à coudre votre lingerie vous-même, vous retrouvez tous mes cours, mes masterclass dans le lien en description, et là vous avez accès à l'intégralité de mes cours si vous voulez vous lancer dans la lingerie. Il y en a pour tous les niveaux,
des culottes, des soutiens-gorge, des shorties, des kimonos. Vraiment, il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les niveaux car je sais que coudre sa lingerie, ça peut faire peur parfois. Donc tout de suite, c'est parti pour le tutoriel consacré à la couture rabattue. Donc pour la couture rabattue, vous allez mettre vos épaisseurs endroit contre endroit. La seule différence, c'est que vos marges de couture ne vont pas être les mêmes d'un côté et de l'autre. Il faut qu'il y ait une des deux marges de couture qui soit plus grande que l'autre. Donc réfléchissez bien à tout ça en amont lorsque vous faites et que vous coupez vos patronnages. Donc comme vous pouvez voir, la première épaisseur que j'ai mise à 5 mm de valeur de couture et la deuxième, j'ai fait 1,5 cm pour avoir de la marge. Je vais donc faire une première couture et au fer à repasser, je vais pouvoir replier le surplus de valeur de couture sur la valeur de couture la plus petite pour la recouvrir une première fois. Puis, j'ouvre mon tissu, je vais pouvoir coucher ma couture sur le côté. Évidemment, vous allez repasser sur le côté de manière à ce que ça soit la valeur de couture la plus grande qui soit couchée sur le côté et fasse une finition nette. Enfin, je vais pouvoir épingler le tout à 1 mm du bord et faire une couture à 1 mm du bord pour fermer mes coutures. Vous avez ainsi quelque chose de vraiment esthétique dans lequel vous pouvez glisser ou pas des baleines et vous avez vraiment une couture qui est quasiment identique sur l'endroit et sur l'envers. On passe tout de suite à la troisième finition, c'est la couture gancée. Donc gancée, ça veut dire qu'il y a une ganse qui borde votre couture qui vient la terminer. On peut gancer avec plusieurs choses, souvent les gens parlent d'un biais, c'est le plus connu, voilà je vous mets les vidéos, mais on peut aussi gancer avec un ruban, je vous en parlerai juste après. Donc voilà, je vous mets les vidéos de ce que donnent des coutures qui sont vraiment bordées d'un biais comme ça, c'est très très pratique et c'est très très joli. Moi en général, ce que je fais c'est que je ganse avant d'assembler, je pose mon biais avant d'assembler mes coutures. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de réfléchir à vos finitions avant de couper vos vêtements, comme ça vous savez combien de marge de couture vous devez laisser en fonction des finitions. Ça va vraiment vous changer la vie de réfléchir à ça en amont, parce que des fois on se retrouve un peu comme ça embêté avec des marges de couture où on n'a pas réfléchi à l'avance et on est un peu bloqué, on n'a pas assez de marge de couture pour faire des belles finitions. Je peux vous dire que poser son biais avant d'assembler, c'est 1000 fois plus pratique que de le faire une fois que votre vêtement est assemblé. Évidemment, là, c'est une couture ouverte, donc j'ai gancé mes deux coutures. Mais si jamais vous repassez vos coutures couchées, vous n'avez pas besoin de mettre deux biais, vous en mettez un seul qui capturera les deux coutures. C'est pour ça que c'est important de réfléchir à vos finitions avant de commencer l'assemblage de votre vêtement. Voilà, je vous retrouve juste après le tutoriel sur la pose des biais. Donc pour la couture bordée d'un biais, j'ai préparé des biais mais vous en trouvez des tout faits dans le commerce. Je vais donc ouvrir mon biais et l'épingler au bord de ma marge de couture en ouvrant mon biais comme sur la vidéo. Une fois que votre biais est bien épinglé, vous allez pouvoir donc piquer dans le sillon. Je vous invite à ne pas piquer exactement sur la pliure mais 1 mm de décalage vers la droite, ainsi votre biais va bien mieux se positionner. Voilà, vous avez cousu la première partie de votre biais, on va pouvoir coudre l'autre côté maintenant. Vraiment le biais ça se fait tout seul parce que c'est déjà pré-plié, donc il suffit de laisser un petit peu le biais reprendre sa forme naturelle et vous allez pouvoir épingler à 1 mm du bord pour pouvoir le fermer entièrement et piquer la deuxième partie. Voilà, vous faites ça sur toutes vos marges de couture, vous biaisez toutes vos marges de couture et une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir assembler vos pièces entre elles, donc endroit contre endroit, rien de nouveau, rien de compliqué, voilà, vous épinglez vos épaisseurs en respectant bien vos valeurs de couture et vous allez pouvoir piquer à la machine, faire un repassage toujours à plat avant d'ouvrir vos coutures, puis vous ouvrez vos coutures si ce sont des coutures ouvertes. Évidemment, si c'était une couture couchée, un seul biais aurait suffi pour border les deux coutures entre elles. Et dans ce cas, il aurait fallu d'abord assembler, puis border vos coutures d'un biais. Et voilà, la pose des biais c'est terminé, on passe tout de suite à la quatrième finition. Donc c'est aussi une couture gancée, qui est une couture qui est bordée finalement, mais cette fois-ci avec un ruban. Donc là j'ai utilisé un gros grain. Sachez que chez Chanel j'ai très souvent vu des vestes comme ça en chaîne et trame qui étaient bordées
d'un gros grain. Donc la finition c'était un gros grain, donc c'était un ruban en chaîne et trame en coton. Et donc c'est aussi possible de border vos coutures avec un ruban en chaîne et trame. Évidemment ça va dépendre un petit peu, faut s'adapter à votre vêtement, mais c'est tout à fait possible que ce soit border le bord d'un vêtement ou protéger des coutures à l'intérieur. Ça va plutôt être indiqué pour des grosses vestes, des grosses pièces en chaîne et trame, où vous êtes sûr que le tissu ne va plus bouger. Et là, ce sera complètement indiqué, c'est complètement possible. C'est parti pour le tutoriel consacré à la finition gancée avec un gros grain. Donc pour border une couture ou le bord d'un vêtement avec un ruban, voilà, j'ai déjà pré-plié mon ruban, donc là c'est un gros grain en coton. Je l'ai déjà repassé, je vais juste emboîter le bord de mon tissu dans mon ruban de coton. Je vais pouvoir bien l'épingler. Vous pouvez même bâtir si vous n'êtes pas à l'aise avec les épingles. Personnellement, je préfère les épingles dans la plupart des cas. Et vous allez donc pouvoir piquer au bord de votre ruban, faire un joli repassage et voilà, c'est vraiment tout bête. Voilà, ce petit tutoriel était rapide et facile. On passe tout de suite à la prochaine finition. Donc c'est la finition au point zigzag. Donc franchement, j'adore cette finition. Elle est belle, elle est discrète. C'est une limite beaucoup plus jolie qu'un surfil, voilà. Moi, j'ai très souvent vu cette finition à l'intérieur de pantalons, de costumes d'hommes, voilà. Si vous n'avez pas de surfil chez vous, et ça arrive très souvent, honnêtement, cette finition, elle est fine, elle est délicate et elle est pratique. Parce que les ganses, tout ça, les biais, c'est pas mal, mais des fois, ça laisse trop d'épaisseur et on a des fois besoin et envie de choses simples, rapides et qui font pas beaucoup d'effets comme ça de surépaisseur de matière. Alors, cette finition est belle, mais elle est à éviter avec les matières qui s'effilochent trop. En revanche, si vous avez une matière extensive qui ne s'effiloche pas ou une matière en chaîne et trame qui ne s'effiloche pas beaucoup comme un simple coton par exemple, c'est vraiment l'idéal. Donc tout de suite on passe au tutoriel pour la finition au point zigzag. Donc pour la couture surfilée au point zigzag, pareil, si vous pouvez préparer à l'avance vos finitions, c'est l'idéal. Donc je vous invite à laisser 2 cm de valeur de couture pour que ce soit plus facile pour vous de faire cette finition. Donc vous allez plier une première fois votre marge de couture pour faire votre finition au point zigzag. Vous allez donc mettre votre point zigzag, moi je mets la largeur du zigzag sur 2 et la longueur du point sur 2 également. Et lorsque vous faites votre point zigzag, vous avez l'envers du tissu qui est vers vous, qui est face à vous, et vous repliez le surplus de matière également face à vous. Et voilà, vous pliez les 1 cm de surplus de couture et vous allez piquer sur le bord au point zigzag. Une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir dégarnir, donc enlever le surplus de matière. Vous faites la même chose sur toutes vos coutures. Et une fois que ceci est fait, vous allez donc pouvoir assembler vos 2 épaisseurs entre elles à 1 cm du bord si c'est vos valeurs de couture, endroit contre endroit. Je vais d'abord repasser à plat avant d'ouvrir mes coutures. Et donc vous pouvez voir que c'est vraiment une couture très propre, très jolie, que j'affectionne énormément car c'est très simple à faire. Ok, bon, dernière finition, toute simple. Alors là, il n'y a pas beaucoup de choses à en redire, c'est le bord cranté, c'est aussi une solution. Vous n'avez pas de surfileuse, vous n'avez pas grand chose autour de vous, mais vous avez des ciseaux cranteurs, et bien écoutez, vous avez un tissu qui ne s'effiloche pas beaucoup, mais vous voulez quelque chose qui fasse net, bon bah le ciseau cranteur c'est aussi une possibilité. Voilà, je vous mets des images. Vous êtes dans une école de mode, vous avez des mood boards à faire, voilà, des pages de collection, ou alors vous avez des échantillons de tissus à montrer à des professionnels.
Le ciseau cranteur, c'est parfait parce que ça va comme ça donner un petit effet fini, soigné à vos échantillons de tissu. C'est un petit détail qui fait vraiment toute la différence et qui va faire que vos échantillons de tissu seront soignés. Et voilà, la vidéo sur les finitions en couture sont terminées. Voilà, dernière chose à dire, ce n'est pas parce que vous doublez un vêtement qu'il faut forcément ne pas faire de finition. Mettre une doublure dans une veste ne garantit pas que le tissu ne va pas s'effilocher au fil des lavages. Donc même si vous doublez un vêtement, il est intéressant, surtout les tissus des doublures, ce sont des tissus qui s'effilochent très vite, très rapidement, donc vraiment, cela ne vous exempte pas de faire une finition à votre doublure et à votre veste. Voilà, j'espère que cette vidéo très complète vous aura plu, vous aura aidé, que vous allez trouver vraiment la finition qui correspond à votre besoin. Évidemment, si vous voulez mon accompagnement et vous lancer dans la couture de lingerie, on se retrouve sur le site de Boudin Français. Et je serais ravie de vous compter parmi déjà plus de 3000 élèves qui m'ont fait confiance, qui n'avaient jamais cousu de lingerie de leur vie et qui ont franchi le pas avec les cours de Boudin Français.